Nous assistons toujours à une escalade des tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda en toile de fond les mouvements politico-militaires AFC M23 qui continuent toujours à se retirer. Voilà, cette fois-ci, c'est au niveau de la localité de Katondi, l'une de leurs positions les plus avancées, située à environ 18 km de Lubero centre, en province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Voilà donc toutes ces tensions qui ne se limitent pas seulement sur les champs de bataille, même sur des chaînes des médias, que ce soit au niveau national, tout comme au niveau international. Il faut dire, mesdames et messieurs, la guerre continue. Patrick Mouyaya qui est revenu justement sur, on va en parler, qui est revenu justement sur les processus de Washington, surtout la mise en place de tous les engagements pris par les deux parties, Rwanda, République démocratique du Congo. Il est revenu justement sur la question, faisant référence bien sûr au FDLR. Hein. Paul Kagame aussi s'est exprimé dans les colonnes des Jeunes Afrique, justement sur les mesures défensives que le Rwanda est appelé à lever. Alors, il a donné une réponse quant à ça. On va donc revenir sur tout ça dans cette tranche d'actualité de ce vendredi 3 avril 2026 sur Web Info Télévision. Pendant ce temps, il y a eu encore des mouvements observés ça et là, surtout avec la force aérienne des forces armées de la République démocratique du Congo au site Kivu. Il faut le dire, le 1er avril 2026, l'aérodrome de Minembwe au niveau des Kaziba qui a été donc visé par, on parle des attaques des drones des FRDC, mercredi 1er avril 2026, selon quelques sources dans la région. Ici, on parle encore des attaques qui sont intervenues le lendemain des combats violents entre les Twirwanéo et l'armée congolaise qui est toujours appuyée par les Wazalendo et même les forces burundaises. Donc les Twirwanéo, c'est cette branche aussi alliée à l'AFC M23. Donc ici, mesdames et messieurs, on parle des combats d'abord qui ont été signalés le 31 mars 2026. Et après, donc, on a aussi enregistré voilà, des bombardements, des drones, justement, par des FARDC de ces côtés-là. Alors déjà, au niveau du mouvement AFCM 23, on a encore une fois accusé même mercredi 1er avril, hein, le mouvement qui a donc accusé Kinshasa de poursuivre une collaboration avec les FDLR sur plusieurs lignes de front dans l'est de la République démocratique du Congo. Ben, toutes ces accusations qui interviennent justement malgré l'annonce récente de l'armée congolaise qui a récemment annoncé mener des traques contre les FDLR. Ces FDLR qui refuseraient de se rendre auprès des FRDC. Alors déjà, ça a suscité aussi beaucoup de débats au sein de l'opinion jusqu'à ce que les ministres de la communication et médias, porte-parole du gouvernement congolais Patrick Mouyaya, est revenu donc là-dessus. Pour lui, nous allons faire notre part, s'agissant bien sûr de la sensibilisation, de la reddition, bon voilà, la sensibilisation, parce que ce sont là les deux étapes qui vont précéder une probable attaque contre les FDLR. Ici, on parle tout d'abord d'une sensibilisation, c'est la première étape, et puis la reddition des FDLR qui sont des Rwandais. Ça, c'est disons, Patrick Muya qui l'a dit, hein. Les FDLR qui sont des Rwandais et ont pour vocation de retourner dans leur pays. Les mouvements observés sur terrain ne correspondent pas à un retrait des troupes du Rwanda et du M23, mais plutôt à un repositionnement. Voilà ce qu'a déclaré en substance le ministre congolais de la communication et médias, Patrick Mouyaya, dans un briefing presse co-animé hier jeudi avec le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi. Donc pour Patrick Mouya, il y a toutes ces... Parce que j'ai évoqué un retrait des éléments de la FCM 23. Pour Patrick Mouya, ce ne sont pas des retraits, ou même, comme on peut le dire, donc pas des retraits des troupes rwandaises, ou tout ce qu'on peut dire, voilà, mesures prises par le mouvement pour
encourager la mise en place de tous les engagements pris pour Patrick Muyaya. Ici, il s'agit bien sûr d'un repositionnement des troupes. Donc là, il n'affirme même pas, il n'est pas convaincu que ce sont des retraits, plutôt, c'est plutôt un repositionnement comme il a dit hier. Alors je voulais suivre, mesdames et messieurs, cet extrait de son intervention dans ses briefings presse. C'était hier vendredi, comme je le disais, à la RTNC. Il faut que je me réfère à l'armée pour être en mesure de nous assurer que les mouvements qui sont effectués sont effectivement de mouvements de retrait. Les éléments, certains éléments qui nous parviennent montrent que cela n'est pas encore le cas, que ce sont des repositionnements, des redéploiements. On pourra évidemment discuter avec l'armée pour avoir des précisions sur les zones qui étaient concernées, qui étaient intéressées. Et dans la foulée, nous, dans les cadres justement de l'accord autour du CONOPS, il est prévu que nous puissions procéder à la sensibilisation et à la reddition des FDLR, qui sont, je rappelle, rwandais. Leur place, c'est au Rwanda, pas en République démocratique du Congo. Et donc, voilà plus ou moins la nature des activités que vous avez vues sur le terrain, dont on a entendu parler et pour lequel nous devons, nous, avec nos militaires, être en mesure de confirmer pleinement s'il s'agissait des retraits ou pas. En tout cas, ce n'est pas ce que nous entendons pour le moment. On aura l'occasion d'y revenir. Mais pour ce qui nous concerne, dans le cas de nos engagements, notamment sur la question des FDLR, nous sommes bien évidemment en train de faire notre part pour que ce qui est prévu à Washington puisse donner les résultats escomptés. Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement à Congolais. Pendant ce temps, les autorités militaires congolaises indiquent qu'un site d'accueil a déjà été aménagé au niveau de Kisangani dans la province de la Tchoupo pour recevoir les combattants qui accepteront de se rendre avant leur rapatriement annoncé vers les Rwandais. En tout cas, c'est une initiative selon les autorités. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des engagements pris dans l'accord de paix soutenu par les États-Unis entre Kinshasa et Kigali, un accord qui prévoit la neutralisation des FDLR comme étape clé vers une désescalade régionale. Donc, les autorités de la République démocratique du Congo s'engagent de ce côté-là, mais de l'autre côté, on voit encore des accusations qui viennent de l'AFC M23 contre Kinshasa, comme quoi Kinshasa continue de collaborer avec les FDLR. Donc c'est une question des FDLR, mesdames et messieurs, qui reste toujours au cœur des tensions entre la République démocratique du Congo et les Rwandais. Parce que, comme vous le savez, même au niveau du Rwanda, les ministres rwandais des Affaires étrangères avaient même indiqué sur son compte X que la mise en œuvre des accords de Washington sur la paix et la prospérité requiert des actions concrètes sur le terrain et non des paroles sans lendemain. Des éternelles promesses jamais matérialisées, des sensibilisations sans fait ou encore une cacophonie gouvernementale sur l'existence ou la dangerosité des génocidaires FDLR. C'est ce qu'avait dit plutôt le ministre rwandais des Affaires étrangères. Alors déjà, côté République démocratique du Congo, c'est un engagement pris, neutraliser les FDLR. Le Rwanda a aussi des engagements, a aussi des choses qu'il doit faire. Entre autres, retirer ce qu'il considère comme étant des mesures défensives que lui-même avait mis. Voilà, les mesures défensives. Où en sommes-nous avec les mesures défensives du Rwanda? Est-ce que le Rwanda est en train de retirer ces mesures? Voilà donc la question qui a même motivé nos confrères des Jeunes Afrique lors d'une interview avec le président rwandais Paul Kagame. Ici, Paul Kagame a été clair. Hein? Il dit ceci: nous refusons de lever les mesures défensives. Ça, c'est Paul Kagame. Nous refusons d'élever les mesures défensives, que ce soit les troupes ou quoi que ce soit d'autre. Ce que nous appelons mesures défensives, et selon votre logique, pourquoi alors qu'il y a une menace contre moi, me demandez-vous de lever mes mesures défensives?
sans pour autant gérer cette menace. Quelle est la logique? C'est ça qu'il a dit. Alors, je vais vous laisser sur, mesdames et messieurs, Paul Kagame. Il s'exprime en anglais, mais vous pouvez lire. On essaie un peu, comment dire, de faire une transcription, voilà, au niveau en français. Voilà, donc vous pouvez lire en français les écrits qui prouvent combien de fois ce que nous venons de dire ici, mesdames et messieurs, ne nous engage pas, mais c'est plutôt les propos de Paul Kagame. Si vous écoutez bien l'anglais, vous allez facilement, bien sûr, savoir tout ce qu'il a dit. Suivez, ce n'est même pas de l'intelligence artificielle. Donc pour Kagame, nous refusons il refuse voilà, de lever les mesures défensives mises en place par son pays. Suivez. We refuse to remove defensive measures, whether it means troops or troops and whatever else, we call it defensive measures. And in your logic, why would a threat be against me? And you are asking me to remove my defensive measures, but you are not dealing with the threat. What is the logic? Voilà, mesdames et messieurs, c'est Paul Kagame lui-même. Nous refusons de lever les mesures défensives, que ce soit les troupes ou que ce soit ou quoi que ce soit, voilà, c'est ce qu'il a dit, quoi que ce soit d'autre. C'est que nous appelons mesures défensives et selon votre logique, pourquoi alors qu'il y a une menace contre moi? Donc Paul Kagame a toujours une menace justement contre lui. Et ici, il poursuit, pourquoi alors pourquoi demandez-vous de lever mes mesures défensives sans pour autant gérer cette menace? Quelle est la logique? Ça, c'est Paul Kagame qui l'a dit. Donc, c'est déjà, comme je l'ai dit, une escalade, mesdames et messieurs des tensions. On est loin d'assister à une désescalade entre Kinshasa et Kigali. Tout comme on est loin aussi d'assister à une escalade, à une désescalade plutôt, entre l'AFCM 23 et les gouvernements congolais. C'est un peu ça, très très tendu, très très compliqué. Eh bien, j'espère, même ça a été évoqué même à Doha, parce que Félix Tshisekedi s'est rendu à Doha le mercredi 1er avril 2026. Et là, le président congolais est revenu encore sur cette situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Parce qu'on le dit tous les jours, il y a un blocage, nous n'assistons pas à des avancées aussi énormes en ce qui concerne les processus de Doha. Pourquoi? Ben, peut-être parce qu'à Doha, il y a aussi des tensions liées, bien sûr, à la guerre au Moyen-Orient, peut-être, mais bien, le gouvernement de la République démocratique du Congo, je ne sais pas s'il reste aussi déterminé, parce que Félix Tshisekedi s'est rendu à Doha. Voilà, vous le voyez même en image, récit par donc, les chefs El Tami, qui est donc considéré comme voilà, la haute autorité voilà, de l'État du Qatar. Il a réussi donc le président Félix Tshisekedi. Donc, c'est un peu ça, mesdames et messieurs. La diplomatie, bien sûr, mais est-ce qu'on est en train d'avancer? Alors, je ne saurais pas le dire, parce que quand les combats continuent, quand les gens continuent toujours à se déplacer, quand on voit des retraits, on voit encore une fois d'autres occupations, ça et là, ça ne rassure toujours pas. Mais ce qu'on peut faire, c'est observer toujours la suite des événements et au besoin, revenir pour vous donner d'autres détails. Parce qu'ici, à Web Info, nous sommes toujours au cœur de l'actualité en temps réel et surtout pour mieux vous accompagner, surtout pour vous permettre de comprendre tout ce qui se passe dans la région. Voilà donc l'actualité de ce vendredi 3 avril, plutôt, qu'est-ce que j'ai dit, 3 avril 2026. Et nous, on est là juste pour vous accompagner. Abonnez-vous, activez sur la cloche de notification si c'est la première fois de nous suivre pour rester toujours en alerte. Aimez, partagez et commentez. Qu'est-ce que vous pensez encore des propos de Paul Kagame? Ça représente quoi pour vous? Avec ça, quelle suite peut-on entrevoir pour une solution aussi durable dans la partie Est de la République démocratique du Congo? À vous, les claviers, dites-nous ce que vous pensez. J'ai dit merci à Faustin Mouiwa, c'est lui qui nous a réalisé
la grande équipe Web Info derrière lui pour que cette production vous arrive, mesdames et messieurs, avec beaucoup de qualités qui passent, ou disons qui sont acceptables. Et ça me fait toujours plaisir de vous compter aussi nombreux entrées, de nous suivre. Restez connectés car d'autres programmes vont intervenir tout au long de la journée.